Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme le dit l'adage. Et le PPACI continue de faire son nid dans le Grand Nord. Après l'implantation des structures de base et la révision de la liste électorale à toutes les étapes, les responsables se préparent au parrainage de la candidature du président Laurent Gbagbo. Après plusieurs séances de travail avec des responsables territoriaux du Grand Nord à Abidjan au siège du parti, le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, sur convocation du vice-président Soro Seydou, a rencontré le samedi 28 juin dernier à son domicile à Korogo tous les responsables territoriaux. Ce sont les coordonnateurs régionaux et leurs adjoints, les fédéraux, les secrétaires généraux des sections et de base, les responsables de la Ligue des jeunes et des femmes, des messagers de Laurent Gbagbo et des sages de la région, ainsi que les responsables d'associations. L'ordre du jour était inscrit le parrainage pour la candidature du président Laurent Gbagbo et le mouvement Trop c'est trop dans le Nord. Objectif, mobiliser pour le parrainage de la candidature du président Laurent Gbagbo. À ce titre, Dr Issa Malik Coulibaly a longuement exposé sur les enjeux liés à la question de parrainage. Le parrainage, pour le parrainage, chaque candidat doit avoir 1% des électeurs inscrits sur la liste électorale comme parrain. C'est-à-dire, comme il y a 31 régions qui sont vertes confortables, il nous faut 17 régions où notre candidat a au moins 1% de l'électorat. Mais le président a décidé que toutes les régions participent au parrainage. Et lui-même verrait à la fin du parrainage quelles sont les régions qu'il va proposer à la CEI pour soutenir sa candidature. Il y a 2 districts, le district d'Abidjan et le district de Yamoussoukro. Nous, on considère qu'il faut avoir 1% dans les 2 districts, dans chacun des 2 districts. Parce que là aussi, le discours n'est pas clair. Ça veut dire que si quelqu'un veut être parrain, il faut qu'on ait le numéro de la carte d'électeur de la personne, qu'on ait son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance et son contact, parce qu'on va l'appeler souvent au travail. Mais si vous n'avez pas le numéro de la carte d'électeur, ce n'est pas grave. Vous avez déjà son nom, son prénom, bien que vous la carte d'identité, il y a des techniciens qui peuvent vous aider à trouver les cartes, le numéro des cartes d'électeur. Mais on n'est pas parrainer quelqu'un si on n'est pas électeur dans l'endroit, dans la zone où on le parraine. Après son exposé, le président de l'inspection générale du parti a mis les responsables territoriaux en mission pour un maillage territorial rigoureux. Lorsqu'il a reçu les fédéraux, avait dit, dans le cadre du parrainage, de faire un maillage le plus serré possible des électeurs. Donc, après le niveau régional, le niveau départemental, on a continué à travailler au niveau du Grand Nord, à Abidjan, et on a désigné pour chaque sous-préfecture, donc pour chaque fédération, et pour chaque commune, tous ceux qui sont en charge du parrainage dans le Grand Nord. En ce qui vous concerne, les fédéraux qui sont ici, les secrétaires de section des comités de base qui sont ici, les représentants de la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, les médias, les messagers, ce qu'il vous reste à faire à partir de cette réunion, dans le cadre du parrainage, pour les fédéraux, chacune des sections de vos fédérations doit avoir un responsable de la coordination. Par exemple, si je prends la fédération de Koni, dans chacun des 12 villages, tu vas désigner une personne
responsable du parrainage. Fédéral, tu as combien de villages dans la commune de Koro? Dans tous les villages de la commune de Koro, il doit avoir un responsable du parrainage. Et c'est pareil dans toutes les fédérations. Si tu prends une section comme Clofo-Aka aussi, c'est un grand quartier. Le secrétaire de section va découper son quartier, va découper sa section en plusieurs quartiers. Un message appuyé par les camarades de la Ligue des jeunes à Bois-Élisabeth et Soro-Natoroman qui appellent les militants à plus d'engagement. C'est vrai que quand vous allez arriver sur le terrain pour dire que vous allez parrainer, donc vous posez la question, je vais parrainer Laurent Gbagbo, pourquoi? Bon, si je parrainais aujourd'hui, demain si quelqu'un vient me proposer de l'argent, le parrainage ce n'est pas une histoire d'argent. Si tu sais que nous tous dans notre famille, on sait qu'il y a des personnes à qui on a confiance, on ne prend pas tout le monde pour faire le parrainage. Si tu sais que tu apportes une personne aujourd'hui qui va parrainer, demain qui sera ailleurs, ce n'est pas la peine. Parce que c'est un travail inutile. On n'a pas besoin de travail inutile. Maintenant, pour dire que le parrainage qu'on fait aujourd'hui, la lutte qu'on fait, ce n'est même pas pour nous. C'est pour nos enfants de demain. Quand tu vois où on vient, nous, ça ne nous plaît pas. Tu es là, tu as tes parents qui sont au chômage. Toi, tu es au chômage. Tu n'as pas d'avenir. Tes enfants, si tu ne penses pas à eux, tu es là, tu dis non, bon, on ne m'a pas donné l'argent, pour parrainer, pourquoi? Ce n'est pas une lutte pour nous-mêmes, c'est une lutte pour les autres. Mais donc, tu parraines tranquillement et puis, est sûr que tu as confiance. On rentre dans les villages. Si tu vois que non, où tu as mis là, ça ne t'arrange pas là. Tu dis carrément, ah, tel côté je ne maîtrise pas, mais tel côté je maîtrise. On te met directement là-bas, tu parraines là-bas. En tant que militant du PPAC, il ressort de dire, nous ne sommes pas n'importe qui. L'heure est arrivée de ne plus avoir peur. Si tu sais que tu ne peux pas encore te tenir sur ta terrasse, ce n'est pas nécessaire de suivre le président Laurent. Une génération est déjà passée, même plusieurs. D'autres ont sous-estimé le mort, comme je l'ai toujours dit. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération vient de naître. Et avec cette nouvelle génération, nous écrivons une nouvelle histoire pour la Côte d'Ivoire, pour le Grand Nord. Et cette histoire-là s'écrit avec le président Laurent Gbagbo, avec notre papa Coulibaly Issa Malik. C'est en cela que je dis, vive une nouvelle Côte d'Ivoire, vive le président Laurent Gbagbo, vive la jeunesse du Boro, vive la jeunesse du Grand Nord, vive tous les militants, tous les débouts du PPAC. On a vraiment besoin de parrainage, mais on n'a pas besoin de n'importe qui comme parrainage. Au cours de cette rencontre, le ministre Issa Malik Coulibaly a profité de l'occasion pour expliquer le mouvement Trop c'est trop à tous ses responsables qui doivent servir de relais pour ce mouvement dans le Grand Nord. L'année passée, le président a lancé à Benoît ce qu'on appelle l'appel de Benoît. C'est-à-dire qu'il a demandé à tous ceux qui veulent voir changer la gouvernance de notre pays de se mettre ensemble pour travailler ensemble. Il semble que tout le monde n'a pas bien compris ça au début. Vous avez vu que les gens ont commencé à s'organiser et il est revenu pour mieux expliquer ce qu'il voulait dire à Benoît. Et ça, il a fait à Corbeau. Mais il a fait plus que ça. Il a fait une lettre adressée aux Ivoiriens. La lettre a été publiée le 12 juin. Je ne vais pas vous lire la lettre, mais je vais vous dire seulement quelques aspects de la lettre qui sont très importants. Le président a dit que notre pays traverse actuellement une période difficile. Ça, tout le monde le dit. Et face à cette situation,
il a beaucoup écouté. Vous l'avez vu, hein? Il a reçu les jeunes, il a reçu les femmes, il a rendu vite le déguerpi, il a reçu les chômeurs, il a reçu les travailleurs qu'on a renvoyés abusivement, il a reçu les enseignants mécontents, il a reçu les paysans qui se plaignent du prix de leurs produits, il a reçu les retraités qui se plaignent de leurs pensions, il a reçu beaucoup de responsables de la société civile, il a reçu des leaders d'opinion, il a reçu des responsables politiques et tout le monde a un profond sentiment d'abandon, de mépris et d'injustice sociale par rapport à la situation actuelle. En plus, ces personnes dont nous tous, notre voix ne porte plus. Ça veut dire qu'on continue à parler et c'est comme si on ne parlait pas. Puisque la voix ne porte pas, la voix n'est pas entendue, aucun compte n'est tenu de ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'il a créé le mouvement Trop c'est trop. Vous avez vu que le PDCI nous a rejoints dans ce mouvement. Vous avez vu que le mouvement de Soro Guillaume a rejoint également Trop c'est trop. Parce que tout le monde a compris que ce n'est pas une plateforme électoraliste. Le mouvement Trop c'est trop donc mène un combat qui dépasse les partis politiques. À parler de maintenant, vous devez parler avec les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de taxi moto, les commerçants, les transporteurs, les chômeurs, tous ceux qui sont concernés par les revendications sociales et qui sont ici pour leur dire qu'il y a un mouvement qui est né, qui est apolitique, qu'il faut rejoindre pour qu'on puisse avoir des avancées démocratiques dans notre région et en Corée. Des questions-réponses ont suivi pour la bonne compréhension des sujets. Séance tenante, des organisations ont tenu à adhérer au mouvement. Comme pour dire, le Nord n'est la chasse gardée d'un parti politique. Le PPACI perce ainsi le mystère et d'autres voix se lèvent pour dire trop, c'est trop. Cette partie du pays longtemps restée dans l'obscurantisme est en train de retrouver sa lucidité à travers les cadres et responsables du parti du Grand Nord qui ont investi le terrain pour préparer la victoire du président Laurent Gbagbo en octobre 2025.